Nous allons découvrir ici l'un des livres de magie juive les plus anciens et les plus mystérieux, la magie qui nous est livrée par l'ange Raziel lui-même. Allons voir tout cela. Les interdictions sont souvent révélatrices. En interdisant, on nous donne souvent, en histoire, un aperçu de ce qui se faisait réellement, comme à travers une sorte d'image négative. Cela est particulièrement instructif quand on pense à l'histoire de la magie. Par exemple, dans la Bible hébraïque, souvent appelée l'Ancien Testament par les chrétiens, on trouve environ une demi-douzaine d'interdictions concernant les pratiques magiques. Si les interdictions révèlent ce qui se faisait réellement, alors nous ne pouvons que conclure que la magie était couramment pratiquée dans l'ancienne culture israélite. Cette situation produit une sorte de paradoxe. Tandis que la lettre de la loi signifie que la pratique magique entraîne la sanction ultime, comme nous lisons d'ailleurs dans l'Exode chapitre 20, Machashefa lo techaye, qui se traduit simplement par ne laisse pas vivre une sorcière. Ainsi, si on nous dit que les sorcières ne doivent pas être autorisées à vivre, nous ne pouvons que conclure que beaucoup vivaient en réalité. L'interdiction et la sévérité de la sanction le garantissent pratiquement. Bien que la magie juive puisse sembler quelque peu paradoxale, il ne fait aucun doute que de telles pratiques ont survécu et prospéré aux côtés des anciens prêtres israélites et plus tard de l'autorité rabbinique. Le Sefer HaRazim, le livre des secrets, fut révélé à Noé par l'ange Raziel. Raziel signifie en hébreu le secret de Dieu. Et ce livre fut par la suite transmis à travers les âges, survivant jusqu'en Europe à ce jour. Nous y trouvons cosmologie, angéologie et magie gréco-égyptienne mélangées dans une pratique magique pour tout. Depuis l'influence des courses de chevaux jusqu'à l'interrogation du soleil pour prédire les événements futurs en passant par la guérison des maux de tête et le silence de vos ennemis. Ce texte préfigure une grande partie des pratiques magiques qui vont s'épanouir dans l'Europe médiévale et sert de sorte de pont entre la magie classique tardive et la magie rituelle de la période médiévale. Le Sefer HaRazim était l'un des milliers de fragments stockés dans la Géliza de la synagogue Ibn Ezra au Caire en Égypte. Comme vous le savez peut-être, les textes juifs ne peuvent tout simplement pas être jetés pour des raisons de respect religieux. Plutôt, les textes sont stockés dans une Géliza, une sorte d'entrepôt, en attendant d'être rituellement enterrés. Heureusement, les textes conservés dans la Géliza de la synagogue Ibn Ezra ne le furent jamais. Et grâce à cela, on y découvrit plus de 400 000 textes à la fin du 19e siècle et ils sont encore étudiés par les chercheurs à ce jour. C'est dans cette collection massive de textes que l'on découvrit plusieurs textes semblant partager des structures, des thèmes et des langages similaires. Et dans les années 60, on reconstitua cet ancien manuscrit magique qui se nomme lui-même Sefer HaRazim ou le livre des secrets. Les chercheurs datent le texte original du 3e ou 4e siècle de l'ère commune sur des bases linguistiques et culturelles. Le texte semble être le tissage de deux genres littéraires et magiques distincts. La structure des cieux et l'angéologie présente dans le texte reflètent la littérature de la Merkava, des Echalot du monde juif classique tardif, la littérature des palais. Dans cette forme du mysticisme juif, le mystique descend à travers les divers palais célestes et doit présenter des mots de passe et des sceaux compliqués aux divers gardiens angéliques pour pouvoir s'approcher au plus près de la divinité. Le deuxième type de littérature à l'œuvre dans le Sefer HaRazim est la littérature magique hautement syncrétique de la période classique tardive préservée dans le vaste corpus de textes que nous appelons maintenant les papyrus magiques grecs. L'introduction fournit l'histoire et le contexte du texte qui aurait été révélé pour la première fois par l'ange Raziel à Noé, qu'il aurait lui-même inscrit sur un saphir.
Cette idée d'inscrire la sagesse sur une pierre précieuse persiste également, notamment dans le célèbre texte alchimique de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Selon la traduction, Noé acquiert une sagesse cosmologique et des pouvoirs magiques en comprenant le texte. Le Sefer Haziel est ensuite transmis à travers les âges, atteignant finalement Salomon qui l'utilise pour piéger et manipuler les démons, un concept central dans l'histoire de la tradition magique salomonienne où il fut finalement transmis par les prophètes aux sages et jusqu'à sa forme actuelle. Suivant l'introduction, les diverses firmaments sont des couches célestes, leur campement angélique et les pouvoirs de ces anges sont révélés de manière systématique, bien que quelque peu inégale. Ce que je veux faire maintenant, c'est examiner quelques sections en profondeur pour vous donner une idée de l'architecture céleste et des nombreux anges variés qui les peuplent, ainsi que des pouvoirs magiques que l'on pourrait acquérir grâce à ce livre. Le second firmament, ou ciel, est dit être plein de terreur et habité par d'innombrables divisions d'anges. Vous remarquerez ici l'organisation très militariste de la hiérarchie angélique. Ce second ciel est divisé en 12 sous-couches ou ma'alot, comme les appelle le texte, ce qui peut être traduit par quelque chose comme division ou étape au même niveau. Chaque ma'ala ayant entre 9 et 20 gardiens angéliques ayant eux-mêmes un officier commandant. Il est possible, nous dit le texte, d'approcher ces divers gardiens des ma'alot, c'est-à-dire que son cœur doit être purifié du péché et qu'on doit s'abstenir de vin, de consommation de viande et éviter par exemple des personnes qui sont en période de menstruation. Dans un tel état, on peut approcher les anges de cette ma'ala et utiliser leur pouvoir surnaturel. Par exemple, le 6e niveau contient 17 anges différents que le texte nomme. Et on nous dit que ces divers anges sont humbles, mais que leurs visages sont pleins de gloire. Et on nous donne ensuite un sort magique qui guérirait prétendument quelqu'un souffrant d'un accident vasculaire cérébral, ou comme le dit le texte, quand la moitié de son corps s'est ratatiné. Le Sefer Haziel nous dit, prenez du nard et 3 mesures de miel et tenez-vous face au soleil qui se lève en répétant 3 fois par jour pendant 7 jours le nom de l'homme et le nom de sa mère, au nom des anges qui se tiennent sur la 6e étape, et le 7e jour, prenez-le et tenez-le nu devant le soleil et enduisez d'huile toute sa chair en brûlant de la myrte et de l'encens. On nous dit ensuite de prendre une lamelle d'argent ou une plaque d'argent et d'y inscrire les noms de divers anges et plusieurs caractères magiques, puis de suspendre cette lamelle avec une corde d'amiante et plusieurs épices différentes. Et si nous le faisons le 20e jour du mois, nous réussirons selon le Sefer Haziel. Ici, nous avons un sort relativement complexe impliquant l'utilisation d'une amulette magique avec l'utilisation de noms angéliques et d'une lamelle d'argent avec une série de caractères qui peuplent une grande partie des papyrus magiques grecs et survivent à ce jour dans la magie européenne. Il vaut également la peine de noter ici que cela doit être fait un jour spécifique du mois, s'appuyant probablement quelque peu sur les pratiques astrologiques. Un autre sort impliquant des anges du 3e ciel permet d'avoir un avantage certain dans les courses de chevaux ou les courses de chars. Nous lisons ainsi du Sefer Haziel. Si vous voulez faire courir des chevaux, même quand ils sont épuisés pour qu'ils ne trébuchent pas dans leur course et qu'ils soient aussi rapides que le vent et qu'aucun être vivant ne les dépasse et qu'ils gagnent en popularité dans leur course, prenez une lamelle d'argent et écrivez dessus les noms des chevaux et les noms des anges et les noms du prince qui est au-dessus d'eux et dites, je vous adjure, ange de la course, qui faites courir les étoiles, que vous ceindrez de force et de courage les chevaux qui participent à cette course et leurs conducteurs qui les mènent. Laissez-les courir et ne pas se fatiguer, ni trébucher, laissez-les courir et être aussi rapides qu'un aigle, qu'aucun animal ne se tienne devant eux et qu'aucune autre magie ou sorcellerie ne les affecte. On nous dit ensuite de prendre cette lamelle et de la cacher dans la piste de course de chevaux que vous souhaitez voir gagner. Quelques éléments sont
très intéressants dans ce sort. Le premier est qu'il y a un lien entre les anges ici du troisième firmament qui dirigent les étoiles le long de leur chemin avec ceux qui dirigeront le cheval que vous souhaitez voir gagner. Encore une fois, nous avons ici un lien très classique entre le macrocosme et le microcosme. Les anges macrocosmiques qui font courir les étoiles sur leur cours donneront aux chevaux au niveau microcosmique le pouvoir de continuer à courir même s'ils sont épuisés. Non seulement les anges donneront aux chevaux la capacité de gagner, mais ils les protégeront de toute autre interférence, d'autres formes de magie et de sorcellerie, ce qui nous dit qu'il y a toute une culture de malédiction et de contre-malédiction qui se déroule ici au niveau des courses de chevaux dans le monde antique. Il y a également des sorts de liaison érotique, parfois appelés sorts d'amour, des sorts pour interroger les fantômes, pour renverser les décisions de justice, pour donner l'insomnie à vos ennemis, ou pour revenir sains et saufs de la guerre, pour créer un feu sans fumée, même des choses apparemment banales comme allumer un four par une journée froide ou guérir un mal de tête. Il y a même un sort pour voir le soleil la nuit, impliquant une prière au dieu grec Hélios. Ce qui est intéressant dans cette prière, c'est que malgré le fait d'être dans un livre de magie juive écrit en lettres hébraïques, le texte sous-jacent est en fait en grec. Nous pouvons donc voir que le texte et sa magie couvrent vraiment toute la gamme. De plus, les anges qui peuplent ce texte sont également diversement intéressants. Comme nous l'avons vu avec la prière grecque au dieu Hélios, bien que juif, le texte reste significativement syncrétique. Comme nous l'avons vu avec la prière grecque du dieu Hélios, bien que juif, le texte reste significativement syncrétique. Un autre exemple de cela est un ange mentionné dans le 4e campement du premier firmament. Et le nom de cet ange est apparemment Christos, épelé en lettres hébraïques mais reflétant le nom grec Christ. Quelques autres anges qui apparaissent dans le texte incluent la 4e étape du 3e firmament. Ici, nous voyons deux figures juives intéressantes. L'une semble être Bar Korba ou Bar Koziba, le nom du leader juif messianique Shimon Bar Korba qui a mené la rébellion contre les Romains se terminant en 135 de l'ère commune. Dans le même campement, nous trouvons également ce qui semble être le démon, pas l'ange, Asmodée, qui est célèbre pour son apparition dans le livre apocryphe de Tobie, mais peut également être trouvé dans le Talmud babylonien et dans tout le folklore juif. Nous trouvons ici également une gamme intéressante de syncrétisme. Nous trouvons des figures juives, nous trouvons des démons juifs, nous trouvons le nom du Christ, mais nous sommes tout aussi susceptibles de trouver des invocations impliquant Hermès et Hélios, parfois littéralement écrites en grec. Alors que le mystique ou le magicien montait vers les diverses sept cieux, le texte se termine finalement sur le 7e et plus haut ciel. Ici demeurent les saints Chayot, avec le trône de Dieu lui-même. Ce qui est intéressant dans le 7e ciel, c'est qu'il n'y a plus de magie employée par le mage. Plutôt, le mage reçoit une vision béatifique de la beauté et de la puissance divine étourdissante. La section finale du Sefer Raziel est remplie d'hymnes exaltant la gloire redoutable de Dieu, typique de nombreux hymnes que l'on trouve dans la littérature mystique juive de cette époque. Donc en un sens, tandis que la magie et les anges dominent les 6 premiers cieux, c'est la gloire de Dieu seul qui domine la 7e. Le Sefer Raziel est une fenêtre fascinante sur les pratiques magiques juives de l'Antiquité tardive, et le texte sert de pont entre la magie du monde classique tardive et la magie rituelle, angélique et démoniaque qui dominerait dans le contexte européen. En effet, il semble que le texte ait été traduit en arabe et qu'une traduction latine ait été faite à un moment donné. Nous pouvons donc voir que le Sefer Raziel a eu une très longue histoire, composée au 3e et au 4e siècle de l'ère commune. Grâce à ces traductions, il influença sans aucun doute
la magie qui deviendrait si importante dans le contexte européen. On pourrait soutenir que le Sefer Raziel, directement ou indirectement, est le manuel de magie le plus longtemps et continuellement influent.